bonne année à tous. Au sommaire de Téléfoot ce matin, l'exploit de Chambly, club de national qui s'impose largement face à Reims. Découvrez le héros de la qualification, Wilfried Louisy Daniel. Nous avons suivi dans l'intimité l'équipe surprise de ce début de saison. Angers, vainqueur à Besançon. Avant d'affronter Wascal cet après-midi, le PSG s'est préparé au Qatar avec un objectif tout gagner. Et puis à l'issue du Boxing Day, Arsenal est leader de Première Ligue. Les réactions d'Olivier Giroud et le but fabuleux de Wayne Rooney. Notre invité ce matin est l'entraîneur du SCO d'Angers, Stéphane Moulin. Bienvenue chez nous Stéphane. Bonne année. Bonne année à vous, merci. À vos côtés Franck Leboeuf. Bonne année Franck. Bonne année Christian. Bonne année Frédéric. Salut Christian. Excellente année Charlotte. Très bonne année Christian. Bonne année à tous. Excusez-moi, juste avant de commencer, je voudrais régler un petit problème. Fred, en ce début d'année, je sais que vous voulez prendre la place de Christian Jean-Pierre, mais quand même, scier le cadre de son vélo, c'est vraiment pas sympa pendant les vacances. Hein, Karl. C'est pas Il sympa. est indestructible. Ouais, oui, J'aurais dû ça. crever un pneu en plus. Il est toujours là. Quand vous faites du sport en montagne, mettez un casque. Le message sera court. On est ravis de vous avoir Stéphane. Mais je suis très honoré d'être là aussi. Très honoré d'être là. On va évidemment revenir sur le parcours du SCO d'Angers tout au long de l'émission. On démarre avec des belles images d'ailleurs. Oui, la sensation Angers. On va l'observer. C'était lors de la rencontre le 5 décembre dernier à Lyon. Un match symbolique de votre équipe puisque vous êtes la meilleure sur coup de pied arrêté. 12 buts au total. Seul la Roma a fait mieux en Europe. 13 buts. Cher Endoy, lui, inscrit à Gerland un doublé. Cher Endoy, c'est le meilleur buteur de la tête en Europe avec 4 buts. Seul Giroud a fait mieux en Europe. C'est l'une de vos plus belles victoires cette saison avec celle au Vélodrome également en début d'année. Alors, c'est quoi la force de votre équipe, Stéphane ? Bon, la force, elle se résume en plusieurs points. Et on est effectivement performant sur les coups de pied arrêtés. Mais je trouve qu'il serait réducteur de ne parler d'Angers que dans ce domaine-là. Je crois qu'il y a un très très bon état d'esprit. On forme une vraie équipe, un bon groupe. Et puis évidemment, il y a de la qualité individuelle aussi. C'est une phrase dite en début de saison. Vous avez dit on ne sera pas champion de France, je veux qu'on soit champion de l'état d'esprit. Ben, je pense qu'à la trêve, on l'est. Ouais. Parce que compte tenu des prestations et de ce qu'on a montré au cours de ces 19 matchs de championnat, je trouve que les joueurs ont atteint au moins cet objectif. Et pour moi, il a beaucoup de signification. Fred, on attaque avec les résultats des 32e de finale de Coupe de France. Et la surprise de ces 32e, c'est la victoire de Chambly, club de national face à Reims, équipe de Ligue 1. La belle victoire également de Granville, CFA2 face à Laval, Ligue 2. Sinon, la logique a été respectée. 6 des 7 clubs de Ligue 1 se qualifient. Le Gazélec, Ajaccio, Nantes, Toulouse, Troyes, Bastia et Angers, bien sûr. Suite des 32e de finale, aujourd'hui et demain. Et donc Fred, vous le disiez hier, Chambly, club de national, a sorti Reims et de très très belle manière. Score final 4-1. Sujet Fabrice David, Christophe Abel. Le petit stade champêtre de Chambly au bord de l'explosion. Les supporters veulent embrasser les héros. Et surtout l'incroyable buteur, Wilfried Louisy Daniel, auteur d'un triplé contre Reims. C'est la Coupe de France, c'est la magie de la Coupe de France. Aujourd'hui, on peut être fier de notre match. Franchement, on a bien bataillé. Et voilà, ça fait plaisir pour toutes les personnes qui se sont déplacées. Je pense qu'on leur a offert un grand spectacle. Ah, je suis très content, mais là, au début, je croyais pas, mais là, 4-1, c'est incroyable. Et pourtant, ils n'ont même pas tremblé, les supporters camblisiens. 5e minute, percée de Toiti pour Rodrigo, centre à terre. Louisy Daniel conclut. Quatre minutes plus tard, Wilfried Louisy Daniel part à la limite du hors-jeu. Seul, il trompe le gardien rémois. Même pas 10 minutes de jeu. L'équipe de Ligue 1 est déjà KO. Et la Holla, dans le stade du Marais, 2500 supporters, quasiment un record. 42e minute, Louisy Daniel marque encore de la tête. Le Martiniquais de 29 ans n'a joué qu'une saison en Ligue 2 dans sa carrière. À la mi-temps, 3-0. Ça faisait un moment que je n'avais pas marqué à domicile. Et aujourd'hui, contre Reims, mettre un triplé, franchement, c'est magique, c'est magique. 49e minute, Chambly étouffe définitivement toute tentative de rébellion rémoise. 4-0 grâce à Toiti. Les Picards, 10e du national, sont totalement euphoriques. Youssef Toiti, lui, n'a joué que quelques bouts de match en Ligue 2 dans sa carrière. Les Rémois réduiront le score sur pénalty. 4-1. Chambly crée l'exploit
Noël s'est prolongé en Picardie. Super match. Ils ont beaucoup aidé et on n'a pas lâché grâce à eux, c'est grâce à eux qu'on leur donne la victoire. Chambly, club créé en 1989 par deux frères aujourd'hui respectivement président et entraîneur, est en 16e de finale de Coupe de France. C'est formidable, voilà, on est un jeune club ambitieux, on est avec des petits moyens, mais bon, aujourd'hui on fait un gros match et on mérite la victoire, je pense. Non, franchement très content. Je pense que l'équipe a mérite de passer à Téléfoot. Stéphane, c'est une performance qui n'est pas due au hasard. Il y a 2 ans, vous les aviez joués en Coupe de France et vous avez gagné difficilement au tir au but. Oui, c'est vrai. Cette année-là, ils sont montés en national et on les avait joués à la trêve au même niveau, en 32e de finale. Effectivement, on les avait écrasés au pénalty. Je crois qu'on avait terminé l'année avec pas mal d'affaires extrasportives. C'est rafraîchissant ce genre d'exploit. Ouais, c'est rafraîchissant, sauf si on est supporter champenois. Là, je pense que les bulles, elles n'étaient pas encore digérées du côté de Reims. Franchement, oui, ça fait du bien, c'est rafraîchissant, comme vous le dites, quand on est supporter. Mais je pense aux joueurs rémois. On est à la limite du scandale, là, parce que 4 buts contre une... On peut perdre au pénalty en Coupe de France ou perdre 1-0, ne pas être bon, on voit le terrain, l'état et tout ça. On peut se trouver des excuses. Mais quand on en prend 4... c'est qu'on n'était vraiment pas présent, quoi. Et là, il y a vraiment, il va falloir serrer, M. Guégan, hein, il va falloir reprendre tout ça en main. On va continuer avec d'autres histoires, si vous voulez bien, comme celle des amateurs de la Sainte-Marienne de la Réunion ou encore celle de l'entente Sannois-Saint-Gratien ou celle du Blanc-Ménil. Choussine, Alexandre, Arnoux ont suivi tous ces matchs pour nous. 13 heures de vol depuis l'île de la Réunion, l'US Sainte-Marienne, club de division d'honneur, est à Ajaccio pour rêver d'un exploit. Rien n'est impossible. Donc vous avez cette possibilité-là, vous, aujourd'hui, de jouer de Ligue 1, de créer l'histoire du football réunionnais. Mais face au Gazélec, l'équipe de DH plie dès la demi-heure de jeu sur un but de l'Arbi. Les Réunionnais s'accrochent, mais encaissent un deuxième but de Mailly en fin de match sur une pelouse gorgée d'eau. Non, on n'a pas de déception à voir. Je pense qu'on a fait honneur au football niveau DH. On n'a pas été ridicule. On n'a pas pris non plus la grosse branlée comme tout le monde pensait. Donc voilà, on est content. À Saint-Gratien, les joueurs de l'entente préparent le match de la saison. Faut être méchant, faut être méchant. Le mec, il prend le ballon, il ne doit pas pouvoir se retourner et regarder ce qui se passe. Il prend le ballon, bang, il y a un joueur de Sannois qui monte dessus. Malheureusement pour Sannois-Saint-Gratien, rien ne se passe comme prévu. Les amateurs de CFA sont réduits à 10 dès le quart d'heure de jeu. Dans la foulée, Ben Yedder ouvre le score sur un coup franc splendide. Les joueurs de la banlieue parisienne prennent l'eau face à des Toulousains sérieux. 3-0 à la mi-temps. Braithwaite s'offre même un doublé. Score final 5-0 pour Toulouse. On paye cash rouge plus but et c'est très dur à revenir après. Physiquement, ils sont plus forts que nous. Veille de match face à Nantes. Wesley Ngo, joueur du Blanc-Ménil passé par Newcastle, évacue la pression. Son autre métier, le rap. J'étais attendu dans le mauvais côté du journal. Je porte les couleurs de ma ville comme un trophée. Je reconnais que le foot m'a sauvé. Je pense que c'est aussi une manière de décompresser. Donc voilà, je pense que demain, je vais aborder le match en étant plus léger. Perdu est celui qui me jalouse. Billy, le vent tourne, je suis dans Téléfoot. Allonge le montage, on passe le bonjour à tous. Réussir est un devoir, non pas une option. Face à des Nantais appliqués, le Blanc-Ménil cède à la 40e minute sur un but de Thomasson. Le Brésilien Adrian marque le deuxième but des Canaries. Les espoirs s'envolent pour les Blancs-Ménilois. Nantes a fait ce qu'il fallait pour pouvoir passer ce tour avec sérieux. Vous restez fiers de vos joueurs ? Complètement.
Eh, c'est sympa. Vous n'avez pas de rappeur dans votre équipe? Non, pas à ma connaissance. On continue avec la Coupe de France, Charlotte, puisque Dunkerque est passé tout près de l'exploit face à Troyes. Un match à rebondissement. 2 fois de suite, les joueurs de National reviennent au score contre Troyes. D'abord grâce à Fofana, puis Zvitkovic, de partout après 90 minutes. Messieurs, vous me direz, c'est déjà une performance. Ouais. L'exploit Dunkerque y a cru face aux pensionnaires de Ligue 1 lorsque Chokunte donne l'avantage dans la prolongation. 3-2, d'autant que les Troyens sont réduits à 10, mais les derniers de Ligue 1 s'en sortent in extremis en égalisant sur un pénalty laborieux 3-3. Enfin, à la 116e minute, on y arrive. Jesse Lee d'une grosse frappe offre la première victoire de la saison au club de Troyes. Après 20 matchs, Dunkerque est passé tout près. Très bien. Le SCO d'Angers, votre équipe, jouait contre le Racing Besançon. Nous avons passé 48 heures avec vous en immersion totale afin de découvrir ce fameux esprit angevin. Lucas Carbone, Arnaud Morel. Aujourd'hui, on a joué. Une joie pour une victoire sans surprise sur leur lancée de 2015. Les Angevins ont tenu leur rang face à Besançon hier. Qui nous sommes? Vendredi, premier jour et premier entraînement en 2016 à Angers. Une reprise marquée par les sourires. Le SCO a fini l'année à une surprenante 3e place. Une performance à l'image de sa star Cherendoy, interrogée par Jean-Pierre Nsamé pour Téléfoot. Alors, nous sommes devant Cherendoy, la grande tour. 1m90, 92 kg de muscle. Première partie de saison, gros. 5 buts. Ouais, 5 buts. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la deuxième? La santé. Le double? Non, la santé, juste la santé. La santé, mais t'es déjà en santé. La santé, mais aussi le souhait de voir Ndoye rester à Angers jusqu'en juin. C'est en tout cas ce qu'espère l'entraîneur Stéphane Moulin. Il a eu une progression très linéaire depuis qu'il est arrivé en France. Et jamais il a quitté un club à la trêve hivernale et je ne vois pas pourquoi ça changerait. Dernier entraînement à 24 heures d'affronter Besançon. Là, on doit mettre un peu d'intensité, mais on y met un petit peu de pêche. Allez, c'est parti. Allez, on met du rythme. On essaye d'aller vite de l'avant. Avance dessus. Ferme l'extérieur, voilà. Bien joué. On avance. Face au jeu. Bien joué, Gilles. Allez, il faut aller mettre les ballons au fond des buts, là. Il y a des occasions. Bien joué! L'année dernière, on a subi une petite humiliation pour ceux qui étaient là. On s'est fait éliminer avec une CFA2 comme notre adversaire de demain. D'accord? Mais sachez, et vous le savez très bien, que tout le monde a le droit à l'exploit. OK? Hier, direction Besançon. Derniers instants pour Stéphane Moulin et ses joueurs à quelques heures du match. Voilà ce que je voulais vous dire moi, avant ce match-là. Prendre conscience que 2016 sera dur. Pourquoi? Parce que je pense qu'on va être attendu un peu plus qu'au début de saison. Et ça commence dès ce soir. Mais pour ce soir, je considère que c'est vous qui allez décider de ce que vous voulez faire de cette compétition. C'est clair? On y va. Demi-finaliste en 2014, éliminé prématurément la saison dernière, Angers veut éviter le piège dans le Doubs sous les yeux de son président Saïd Chaban en tribune. Pour ça, le 3e de Ligue 1 impose son rythme d'entrée. Dès la 5e minute, Ismaël Traoré ouvre le score. 10 minutes plus tard, sur ce centre, boulette du gardien bisontin, Ndoye est opportuniste. Oula. Il n'y avait aucun danger. Besançon n'est pas en réussite. Sans Butel, parti à Bruges, l'étellier est décisif. 2-0 à la pause. À l'heure de jeu, Diers assomme Besançon 3-0. Les pensionnaires de CFA2 auront tout tenté pour finalement sauver l'honneur par Steve Grand à la 83e minute. 3-1, Angers sera en 16e de finale de la Coupe de France. C'est un match de compétition qu'on voulait absolument gagner et voilà, on a un mois de janvier qui s'annonce très intéressant et très relevé. Et on a fait le boulot et puis maintenant on va se concentrer sur le prochain match face à Caen qui est une des belles équipes de cette première partie de championnat. Alors on va rappeler que Angers était en Ligue 2 l'an passé, que vous êtes 3e de Ligue 1 actuellement. Est-ce que la Coupe de France, Stéphane, peut être un objectif pour vous? C'est difficile de faire de la coupe un objectif parce que ça peut très vite s'arrêter. Le tirage au sort fait partie de ce qu'on ne maîtrise pas.
Mais tant qu'on y est, on va jouer le coup à fond parce que sur les 6 dernières années, on a disputé 2 demi-finales. On n'a jamais réussi à franchir cette marche qui nous aurait permis d'aller au Stade de France. Mais s'il y a une opportunité, évidemment qu'on va la saisir. Fred, on va revenir sur la phase aller réussie en Ligue 1 du SCO d'Angers. Et on va surtout se rendre compte que le SCO tient généralement la longueur lorsqu'il réussit ses phases aller. On est retourné dans l'histoire. Regardez, saison 66-67, vous étiez 6e à la trêve, vous avez obtenu votre meilleur classement en fin de saison, 3e. En 73-74, Angers est 2e à Noël et Angers conclut le championnat à la 4e place. Aujourd'hui, vous êtes 3e, Stéphane. Alors, quelle place visez-vous en fin de saison ? Difficile. Quand on est promu, on ne parle pas forcément de place, on parle plutôt de points. Et on en a 31 aujourd'hui. Donc le plus important pour nous, c'est les points. Le classement, on le regardera quand on sera dans les 5 dernières journées. C'est difficile pour nous de vous ne rêvez pas de Ligue des Champions aujourd'hui? Non, il faut être raisonnable. Aujourd'hui, on sait très bien pourquoi on est là. Il y a des équipes qui devraient être à notre place, qui n'ont pas eu le rendement escompté. Et moi, j'ai pour habitude de dire, puisqu'ils ne prennent pas la place et qu'elle nous est offerte, on la prend. Après, combien de temps ça va durer, c'est très compliqué d'envisager la suite. Franck, ils peuvent tenir ? Oui, ils peuvent tenir. Comme l'expliquait Stéphane, c'est en fait une adéquation entre eux et leur fraîcheur, leur envie, leur motivation et la défaillance, bien sûr, de certains clubs qui fait que c'est possible de tenir. Et ils ont montré, parce que quand on a une bonne défense, on peut tenir la route. Parlez-en Didier Deschamps et sa culture italienne. Il vous dira que si on n'a pas de bonne défense, on ne tient pas la route. On le voit avec le Paris Saint-Germain, on le voit aussi avec Angers. Et je pense qu'il y a quelque chose. Et puis il y a une fraîcheur humaine, on l'a vu dans ce reportage, qui fait que cette équipe peut faire un exploit cette année. Attention à la deuxième année. Un mot sur le budget d'Angers, Charlotte. C'est le plus petit budget de la Ligue 1, le 19e ? Oui, puisque si votre parcours étonne, Stéphane, c'est que vous ne profitez que du 19e budget de la Ligue. On va le voir ici, 23 millions d'euros. C'est loin, c'est même très loin des 480 millions du PSG. Ça va arriver en image, on va le voir tout de suite. Alors, que représentent ces 23 millions d'euros? On le voit ici, 23 millions, 480 millions. Qu'est-ce que ça représente, 23 millions? Eh bien, selon France Football, c'est le salaire 2015 de Thiago Silva. Stéphane, pas un joueur ne toucherait le salaire moyen de la Ligue 1 à Angers, à savoir 40 000 euros. Est-ce que vous confirmez et est-ce que ça rend votre parcours encore plus méritoire? Je confirme. Et ensuite, pour le mérite, effectivement, il en revient aux joueurs parce qu'ils sont en train de démontrer qu'avec des moyens limités, on peut exister dans le football professionnel. Stéphane, vous n'avez pas dépensé 1 euro en transfert depuis 3 ans? Oui, c'est une des clés de la réussite. Et là, je crois qu'il faut féliciter Olivier Piqueux. Et puis aussi tout le travail qui est fait aussi par notre président. C'est un travail d'équipe et je crois que ça marche parce que chacun est présent dans son domaine de compétences. Et voilà, on a des dirigeants qui gèrent bien notre affaire. Alors, juste un petit truc, parce que vous parliez d'argent, de salaire des joueurs. Je pense que quand on est joueur d'Angers ou même joueur du Paris Saint-Germain, quand on rentre sur un terrain, on ne pense pas à l'argent. Enfin, je pense que, je ne sais pas si c'est le cas pour la nouvelle génération, mais je pense qu'on aime juste le football. Et on joue après, les gens veulent nous donner de l'argent. Il n'y a pas un joueur qui est rentré dans un bureau avec un flingue pour demander du pognon au président. C'est l'amour du foot qui fait avancer. Voilà. Un mot sur le mercato d'Angers, Fred, parce que c'est compliqué. Il y a déjà le départ de Ludovic Butel, transféré au FC Bruges en Belgique. Et outre ce départ, 3 de vos joueurs sont convoités et pas des moindres, des titulaires indiscutables. Votre meilleur buteur, tout d'abord, Cheikh Ndoye, votre milieu sénégalais convoité par 3 clubs anglais, Crystal Palace, Stoke City et West Bromwich Albion. Exactement les mêmes clubs que pour Romain Thomas, votre défenseur central qui n'a manqué qu'un seul match. Et comme par hasard, c'est votre seule défaite à domicile. Enfin, Abdoul Kamara, votre milieu de terrain guinéen. Il est prisé par Lille et surtout par Derby County en 2e division anglaise. Et selon nos infos, c'est même imminent avec le club anglais, vous confirmez? Oui, je confirme. Il devrait partir. Est-ce que vous allez perdre encore des joueurs? Est-ce que vous avez votre mot à dire? J'ai mon mot à dire, mais encore une fois, les décisions, on les prend à 3. Et on est unanime pour dire que Raza Kamara devrait être le dernier départ parce qu'on a une deuxième partie de saison à faire. En ce qui concerne le mercato, je voulais juste dire qu'il ne faut pas dramatiser le mercato parce que c'est comme ça, c'est le fonctionnement. Il y a des joueurs qui partent, il y en a qui restent, il y en a qui arrivent. Et aujourd'hui, je dois me concentrer sur ceux qui restent et ceux qui vont arriver. Vous n'êtes pas déstabilisé, Stéphane, on le sent bien ce matin. Est-ce que vous allez quand même recruter? Oui, je pense qu'on va être obligé de remplacer les joueurs qui partent. Mais non. Eh bien, on a plusieurs pistes, mais bon, on ne peut pas donner de nom aujourd'hui parce qu'il n'y a rien de fait. Mais ça pourrait être fait.
Ça devrait être fait. Ça va se faire. Alors quand je disais tout à l'heure qu'il y a des joueurs qui, quand ils rentrent sur un terrain, ils pensent qu'au foot, en dehors du terrain, on voit qu'il y en a, ils sont prêts qu'à penser à l'argent. Parce que quand on s'en va sur Bruges ou quand on s'en va à Derby County, alors qu'on est 3e de Ligue 1, il faut quand même se poser des questions. Bon, fin du dossier. On file dans le nord de la France, à Wascal. On va vous montrer une petite carte pour vous montrer où est Wascal. Si vous ne le savez pas, enfin c'est très simple, on les connaît, Wascal en Coupe de France, à côté de Lille. C'est un club de CFA qui cet après-midi reçoit le PSG. C'est évidemment un énorme événement pour le club de Wascal, dans lequel évolue Geoffrey Cavaille, le frère de Johan. Félix Roy, c'est parti. Hier, à Wascal, dernier entraînement avant la réception du PSG en Coupe de France. Beaucoup de médias et l'occasion d'immortaliser ces instants rares. Petit rituel, hein, monsieur qui est photographe va faire une photo, donc mettez-vous. Dans l'équipe, certains visages en rappellent d'autres. Geoffrey Cabaye est le petit frère de Johan. La réception du PSG a forcément pour lui une saveur particulière. Bienvenue chez moi. J'aurais aimé que ce match-là tombe un an auparavant pour jouer contre lui. Quand je lui ai dit par texto qu'on tombait Paris, il ne me croyait pas. Il m'a donné un seul conseil, c'est de ne pas anticiper trop les passes. Parce que ça peut aller à un autre endroit tout aussi vite, donc on ne peut pas se faire avoir, quoi. Budget du club, 450 000 €. Les joueurs de Wascal sont de purs amateurs. En plus du foot, Aurélien Goret travaille toute l'année comme orthoptiste. Ici, la dernière ligne. X, Oui. N, T. Oui, c'est bien. Le défenseur central de 23 ans savoure d'avance son rendez-vous avec les stars parisiennes. On va être comme des gosses, faut le dire, on va être comme des gamins. Tous les entraînements qu'on a fait depuis qu'on est gamin, etc., c'est comme un aboutissement. Je pense que pour tous, ce sera le plus gros match de notre vie. Pour nous, en tant que joueurs de CFA, jouer le PSG, c'est vraiment, l'équipe 1 en plus, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Le petit stade Lucien Montagne n'est pas adapté à la réception du PSG. Direction donc le stadium nord de Villeneuve d'Ascq. Le coach du club de CFA est partagé entre crainte et excitation. Beaucoup de fierté, beaucoup de joie, beaucoup d'envie, et d'un autre côté, ça fait peur. Les joueurs reconnaissent la pelouse. À 24 heures de l'événement, la pression n'est pas encore là. Des rires, quelques selfies, les joueurs de Wascal commencent à mesurer l'ampleur de l'événement. On ne réalise pas, je pense, encore ce qui va se passer demain. C'est un gros match. Avec des grands joueurs, des grands noms. Là, on voit le stade vide. Franchement, ça me donne des frissons. Alors quand il sera plein, ça va être exceptionnel, quoi. Et à quelques heures de ce match face au Paris Saint-Germain, on va retrouver à Villeneuve d'Ascq Christophe Abel. Bonjour Christophe, quelle est l'ambiance là-bas ? Eh bien écoutez Christian, on se prépare tout doucement. Le soleil a même pointé le bout de son nez tout à l'heure ici dans ce Stadium Nord qui devrait faire le plein. On attend entre 12 000 et 13 000 personnes comme à l'époque des grandes heures où le LOSC évoluait dans cette enceinte. Et pourtant c'est un autre club du Nord qui va affronter tout à l'heure le Paris Saint-Germain, l'OS Wascal. Et nous sommes avec son président Brahim Chiki. Merci beaucoup président. Le président qui a reçu beaucoup de textos pour avoir des places, plus d'ailleurs que pour lui souhaiter une bonne année 2016. Alors nous on va vous souhaiter une bonne année 2016 président. Et on va surtout vous demander dans quel état d'esprit vous êtes. Allez, à quelques heures du début de cette rencontre face au Paris Saint-Germain. Merci pour vos vœux. Après une course contre la montre de 3 semaines, parce qu'on est parti de la case zéro, on va dire, pour organiser cette rencontre qui est un peu particulière pour nous. Aujourd'hui, ça fait place. Alors tout est en place aujourd'hui pour que ce soit une belle fête et que tout se passe bien. Donc ça fait place, en ce qui me concerne, au stress positif de l'attente de la rencontre qui, j'espère, se déroulera dans de meilleures conditions, notamment au niveau de la météo. Les joueurs vont arriver dans quoi, une grosse demi-heure dans cette enceinte. Vous allez les voir. Qu'est-ce que vous allez leur dire avant ce match ? Je vais leur rappeler, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'échanger sur le sujet, ce que je vais leur dire, c'est de profiter pleinement de cette journée, parce que c'est quand même une chance particulière de pouvoir rencontrer une équipe telle que le Paris Saint-Germain, de pas se mettre de pression particulière, parce que effectivement lorsqu'on rencontre le Paris Saint-Germain, on sait que ça va être compliqué, et quel que soit le résultat, c'est surtout de bien figurer et de faire en sorte que cette rencontre se fasse dans les meilleures conditions et avec un accompagnement du public. Eh ben merci beaucoup président, on vous souhaite bonne chance et ça sera forcément une belle fête ici tout à l'heure au Stadium Nord. Bonne année à Brahim Chiki, on le redit. Le PSG de son côté, comme chaque année, s'est préparé au Qatar. L'objectif 2016 pour le Paris Saint-Germain, tout gagner, c'est très simple. Romain Chemoul, Chaussine, c'est parti.
Le Paris Saint-Germain a retrouvé Doha, capitale du Qatar, pays de ses propriétaires, pour son traditionnel stage hivernal. Après une première partie de saison historique, invaincu en championnat avec 51 points, une seule défaite face au Real Madrid, les Parisiens chassent les records et ont déjà en tête le choc contre Chelsea en Ligue des Champions. On a vraiment très bien commencé avec déjà un record, mais on a envie d'en faire d'autres en Ligue 1 et puis bien sûr il y a cette Ligue des Champions avec un objectif d'aller le plus loin possible. Voilà, il y a un gros match qui nous attend, on y pense déjà. Le but du voyage, préparer les futures échéances. Le PSG est en lice dans 4 compétitions, mais la Ligue des Champions est sur toutes les langues. Laurent Blanc, la coupe aux grandes oreilles. On y va. Attends, dis ça le fait avec moi. C'est le meilleur défenseur. Avec une obsession, dépasser les quarts de finale et pourquoi pas rêver d'un succès. Cela fait 3 ans que Paris Saint-Germain bute en quart de finale. Donc effectivement, on va être très attendu dans cette compétition-là, mais comme je le répète, pour être bon peut-être aussi en Champions League, il faut être bon aussi en championnat. Donc on y travaille. C'est facile de dire qu'il faut se qualifier à une demi-finale Champions League, c'est beaucoup plus difficile à le réaliser. Mais je pense que tous mes joueurs sont prêts à réaliser cet exploit cette année. Le club peut mesurer ici l'envergure de sa nouvelle dimension. Entre opérations commerciales et marketing, les joueurs sont disponibles pour les supporters. Rod Fanny, ancien de l'OM, aujourd'hui défenseur d'Al Arabi, constate au quotidien une popularité en forte hausse. Paris est très promotionné, mis à l'honneur, on les voit partout, dans les abribus, dans les centres commerciaux, dans tous les produits. Vraiment Paris ici c'est vraiment à la même échelle que Barcelone, quoi. Et c'est vrai que c'est assez bluffant de venir aussi loin et de voir qu'il y a plus de promotion de Paris ici qu'en France. Une préparation ponctuée par un match amical contre l'Inter Milan remporté 1-0. L'année se termine comme elle avait débuté. On va essayer de faire une seconde partie de saison aussi bonne que l'année dernière. Et peut-être même avec quelque chose en plus. Ce long marathon démarre à Lille face à Wascal cet après-midi pour les 32e de finale de la Coupe de France. Laurent Blanc pourrait ménager les Sud-Américains rentrés plus tard que les autres joueurs. Moi, ce qui me fait peur dans le retour des Sud-Américains, qui est plus tardif que les autres, c'est surtout le décalage horaire. Je pense que ça augmenterait quand même le risque de blessure de les faire jouer, de les faire tous jouer. Après, on va voir si l'effectif est au complet pour pouvoir présenter une équipe compétitive à Wascal et on voit la meilleure équipe possible à Wascal. Il reste 6 mois aux Parisiens pour tenter d'écrire une nouvelle page d'histoire, plus belle encore que la précédente. Stéphane, quand on est entraîneur du SCO d'Angers, est-ce qu'on fait le même métier que Laurent Blanc? Non, je crois pas. Je crois pas parce qu'on a d'autres problèmes à régler. Lui, il a les stars, les décalages horaires. Moi, je n'ai pas de décalage horaire à régler. Non, c'est pas la même chose. Lui, il l'a dit d'ailleurs au cours d'une longue interview. En France Foot. Ouais, qu'il faisait ce métier pour gagner des titres. Bon, à Angers, nous, on n'est pas du tout dans la même chose. On construit, on essaye, on va essayer, mais on n'a pas les mêmes objectifs. Et donc, je suis pas du tout envieux. Je suis très admiratif, mais je suis tellement heureux à Angers que ça suffit largement à mon bonheur. Franck, quelles sont selon vous les chances de Wascal d'être la première équipe française à faire tomber Paris cette saison? Votre réponse la m'intéresse question. fortement. On est dans l'incertitude du sport, donc je vais leur donner une petite chance. En plus, Paris a été préparé au chaud son intersaison. Et voilà, il va faire peut-être froid. Ouais, bien sûr qu'ils ont des chances, il faut qu'ils y croient. On rentre sur un terrain, c'est parce qu'on se dit qu'on a une petite chance de faire l'exploit. Et la beauté de la Coupe de France amène ces exploits. Un point, Fred, sur le marché des transferts. Alors selon nos informations, ça bouge surtout en Ligue 1 au poste d'attaquant. On commence tout d'abord avec Stéphane El Shaarawy, prêté par le Milan AC. Il quitte Monaco. Il devrait être prêté à l'AS Roma de Rudy Garcia. El Shaarawy, un flop pour l'ASM. Le Toulousain Wissam Ben Yedder dispose d'une proposition lyonnaise. L'OL offre une somme d'argent plus Claudio Beauvu. Mais selon nos infos, Beauvu ne souhaite pas aller à Toulouse. Ezequiel Lavezzi est en fin de contrat dans 6 mois avec le PSG. Il est convoité par l'Inter, par la Juve, par Tottenham, mais il pourrait rester encore 6 mois à Paris pour toucher son imposant salaire. Enfin, vous ne le connaissez sans doute pas, le milieu de terrain, Youssef Haït Benasser. Il a 19 ans, il évolue à Nancy en Ligue 2 et Arsenal veut le faire signer, tout comme l'Atlético Madrid et Lille. Arsenal pourrait recruter ainsi un nouveau Frenchie. Dans un instant, la suite de Téléfoot avec Stéphane Molin. Nous parlerons de Yohan Cabaye et de la bataille du titre en Angleterre avec Olivier Giroud. A tout de suite.
rejoignez, il est 11h40, c'est la suite de Téléfoot avec Stéphane Moulin, l'entraîneur du SCO d'Angers. Comme d'habitude, c'est l'heure du fast-foot, il est signé Fred Calange. Premier du premier top but de 2016, c'est l'un des gestes de la semaine de Noël en Angleterre, la talonnade inspirée du Coréen de Tottenham sonne entre les jambes du gardien de Watford. Retournée magistrale en 6e division anglaise dans le match Gosport Borough contre Havant and Waterlooville. Il joue pour Portimonense au Portugal et son pied gauche est d'une précision diabolique. But sur une superbe demi-volée d'Andrés Carvalhas en Coupe de la Ligue. 4e du top but, la frappe surpuissante de McAnuff de Leyton Orient. L'énorme coup franc de Osman Sow qui égalise dans les arrêts de jeu pour les Hearts contre le Celtic, c'est en Écosse de partout. Le Bangladesh reçoit le Bhoutan. Faute dans la surface du numéro 4 du Bhoutan et l'arbitre sort même le carton rouge pour le numéro 6 du Bhoutan. L'arbitre s'est trompé de joueur. Quel bout en train. En Australie, le gardien de Wellington en blanc n'est pas tout blanc sur cette histoire. Ses gants dérapent et but pour Adélaïde. Attention, un poteau rentrant de De Bruyne. Les arrêts de jeu, dernier corner pour égaliser. Le gardien de Melbourne en jaune est monté mais c'est dégagé pour les Oranges de Brisbane. Il n'y a plus de gardien de l'autre côté alors. Forcément, Henrique en profite. Frappe du rond central. Rentrera pas. Et c'est dedans. Le club mexicain Pachuca présente sa nouvelle recrue. Mais qui c'est? Ah bah c'est Dark Vador. Bah c'est pas mal. Ah non, c'est Omar Gonzalez. Bon bah c'est bien aussi. L'arbitre a le sens de la fête pour remplacer la traditionnelle pièce à pile ou face, un cracker de Noël. Gagné. Bon bah c'est toi qui engage. Le Père Noël, quand il voit un ballon, il peut pas s'en empêcher. Belle frappe de Soultouane de l'équipe des Comoriens de Valence. Guillaume s'envole pour son retourné, un but aérien qui vient des Pyrénées. Cyril de Bièvre-Valloire dans l'Isère enroule sa frappe à l'entrée de la surface. Et continuez à nous envoyer vos vidéos. Il est défenseur central et français. Il joue le titre en première ligue avec Manchester City. Il vous offre son maillot. Salut, c'est moi Yakim Mangala. C'est moi qui fais la licence du fast-foot. Fast-foot signé Fabrice David. Et il était titulaire hier, Eliakim Mangala, téléfoot.fr pour remporter son maillot. On a terminé l'année avec André-Pierre Gignac. On va la commencer avec André-Pierre Gignac, Charlotte. Il n'y a pas que ses buts qui sont spectaculaires, puisque ses vœux de bonne année le sont aussi. Regardez ce qu'il a fait. Il a tout simplement sauté du toit de sa maison. Non. C'est que rassurez-vous, attention, il y a une piscine en bas quand même. 5 mètres plus bas. Alors, évidemment, je vous demande de ne pas reproduire ça chez vous. Non. Si vous avez une piscine. 2016, l'année de l'Euro. Nous sommes à 159 jours de l'ouverture du championnat d'Europe des Nations, Stéphane. Et chaque semaine en téléfoot, on va s'intéresser à une star de l'Euro. Cette semaine, Yohan Cabaye, le frère de Geoffrey, qu'on a vu il y a quelques minutes en Coupe de France, nous a reçu à Crystal Palace. Marc Benoît, Alexandre Arnaud. En manque de temps de jeu au PSG, Yohan Cabaye quitte la France l'été dernier pour revenir en Angleterre. Crystal Palace n'hésite pas à dépenser près de 14 millions d'euros. Plus cher recrue dans l'histoire du club londonien, le Français retrouve Alan Pardew, son ancien entraîneur à Newcastle. Alan Pardew, c'était vraiment pour moi une évidence. Ouais. J'ai senti sa réelle volonté de me récupérer, de retravailler avec moi. Donc on reste des êtres humains et c'est vrai que des fois l'affectif est vraiment très important. De nouveau sous ses ordres, Cabaye brille en première ligue. 5 buts en 5 mois, plus qu'avec Paris en 1 an et demi. Pardew n'hésite pas à déclarer son amour pour le milieu relayeur. Au milieu, Yohan Cabaye a réalisé une masterclass. Si vous voulez venir et voir comment joue un milieu de terrain en première ligue, dans les tacles, de la tête, dans les passes, dans le calme, dans la création, venez voir Cabaye, il fait tout ça. J'ai toujours eu cette attirance par l'Angleterre. Dès que j'ai eu l'opportunité de pouvoir venir ici, je l'ai saisi et c'est vrai qu'aujourd'hui je regrette absolument pas. Tous les matins et tous les week-ends je me régale et vraiment je suis épanoui. Donc voilà, pour moi c'est le championnat qui me correspond. Son retour au premier plan est idéal à 5 mois de l'Euro. J'ai 29, bientôt 30 ans.
Je peux encore jouer encore pendant pas mal d'années. Pour moi, l'important, c'est d'avoir le temps de jeu, qui ne me garantit rien, mais au moins d'avoir le temps de jeu, de me sentir plus en forme et de pouvoir répéter les efforts. Celui qui vise une place de titulaire en bleu fait face à une forte concurrence. Le retour de Lassana Diarra a redistribué les cartes au cœur du jeu. Et au micro de Marc Benoît, il est plutôt positif. Yohan Cabaye, il y a du monde au milieu, il y a une grosse concurrence. La concurrence féroce, mais il sera dur de piquer une place dans le groupe à ces 6 milieux de terrain bien partis pour disputer l'Euro. Mais qui sera titulaire? Alors Matuidi à gauche et Pogba à droite sont favoris. Mais en sentinelle, Franck, Cabaye ou Lassana Diarra? Lassana Diarra, parce que Cabaye, je ne le vois pas dans ce poste-là. Et on l'a essayé en sentinelle. Je le trouve plus performant sur le côté droit, relayeur. Donc en duel ou en concurrence avec Pogba ou Sissoko. Et Schneiderlin plutôt en sentinelle par contre. Stéphane, votre avis sur cette équipe de France? Moi, je pense qu'ils ont toutes les armes pour faire un bel Euro. Il y a des qualités individuelles. Je crois que Didier Deschamps a su créer un groupe depuis cette Coupe du Monde. Et donc, je les vois faire un bel Euro. Et pourquoi pas le gagner. On a reçu, juste avant Noël, Sofiane Boufal, que vous avez formé à Angers. Quel est le potentiel de ce joueur? Vous le connaissez parfaitement bien. Son potentiel est énorme. J'avais dit quand il est parti d'Angers qu'il ferait en Ligue 1 ce qu'il faisait en Ligue 2. Il le fait et je pense qu'il fera en Ligue des Champions ce qu'il fait en Ligue 1. Et je le vois même s'il continue de bien travailler et continue sa progression, il peut atteindre ce niveau international. On part maintenant en Angleterre avant de voir la lutte pour le titre. Des nouvelles d'Anthony Martial qui a marqué, Charlotte. Oui, puisque Manchester United recevait Swansea hier et c'est Anthony Martial à la 47e minute qui ouvre le score. C'est son 5e but en Première Ligue à Anthony Martial. Swansea réduit la marque, mais sur une passe décisive d'Anthony Martial, Wayne Rooney d'une superbe match offre la victoire à Manchester United, son 188e but. Il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue derrière Alan Shearer. Et regardez Dimitri Payet, lui, 2 mois après sa blessure face à Everton, il n'a rien perdu de son talent. Regardez son enchaînement. Il se finit sur une roulette. West Ham a gagné 2-0 face à Everton. Ouais, ça fait mal. Ça mérite. Hein. C'est beau ça. C'est magnifique. 2016 commence bien pour Payet qui était blessé. Ouais, quand Payet rejoue, West Ham gagne de nouveau. Les Hammers 6e de Première Ligue à 10 points d'Arsenal. Ils ne peuvent pas se passer de leur français. Quand Payet joue, West Ham gagne 54% des fois. Quand il n'est pas là en championnat, le pourcentage de victoire tombe à 14% seulement. Une seule victoire lors des 7 matchs d'absence du français qui est le meilleur buteur, le meilleur passeur de West Ham. Franck, il semble banni des Bleus. Est-ce qu'il mérite d'être rappelé au mois de mars s'il maintient ce niveau de performance? Je l'espère. J'espère que c'est quelqu'un qui peut créer du jeu, qui peut amener. Après, les cartes sont redistribuées, comme on l'a dit, avec l'arrivée de Lassana Diarra. Il semblerait que le milieu de terrain soit assez fourni et que Didier Deschamps aille plus sur un 4-3-3. Un joueur plus offensif, là. On parlait des défensifs tout à l'heure. Mais oui, mais je ne vois pas de milieu offensif dans le choix tactique de Didier Deschamps. Après, il faut régler le problème Valbuena, Benzema aussi, qui sera ou qui ne sera pas là. Mais il a tout à fait sa place. C'est un artiste, il crée. Les gens viennent au stade pour voir des gens comme ça. Après, il faut qu'ils se fondent dans le collectif. Il y a eu des petits dérapages. Il faut qu'ils reviennent dans le cœur de Didier Deschamps aussi. Vous parlez anglais, Stéphane? Ça vous tente, l'Angleterre? Little. Hein? Little. Little bit. C'est une réponse très courte. Ça veut dire que vous aimez quel championnat? Non, j'aime bien le championnat anglais, mais je suis plus passionné par le championnat espagnol. Ah, par le championnat espagnol? Oui. Et vous suivez une équipe en particulier? Oui, une équipe dans laquelle j'ai fait mon stage pour passer mon diplôme, Villarreal. Villarreal. J'aime bien l'état d'esprit. Est-ce que vous avez des ambitions personnelles? Ça fait très longtemps que vous êtes à Angers. Est-ce que vous espérez une plus grosse équipe un jour? J'ai pas d'ambition personnelle. Je suis pas quelqu'un qui est carriériste. Je vis les moments présents avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Et puis voilà, je crois que le football est tellement rapide dans un sens comme dans l'autre. Il faut vivre les moments qu'on a. J'en vis d'excellents, magnifiques même. J'hésite pas à le dire. Donc non, j'ai pas d'ambition personnelle. Vous serez toujours dans le foot dans 10 ans? Vous êtes un vrai passionné? Je suis un vrai passionné. Après, encore une fois, je ne me projette pas plus loin que ce que je fais à Angers aujourd'hui. Vous êtes extrêmement prudent. On en vient justement maintenant à cette fameuse lutte pour le titre, même s'il n'y a plus de Chelsea. Franck, j'en suis absolument désolé. Ouais, c'est pas sympa. Arsenal a 3 points d'avance sur Manchester City. Et nous avons retrouvé après le match hier Olivier Giroud, bataille pour un titre, Flo Baudin et Guillaume Poisson. C'est parti.
Londres hier, Arsenal vient tout juste de s'imposer face à Newcastle 1-0 et occupe désormais seul la tête du championnat. L'habituel buteur Olivier Giroud, passeur décisif cette fois, nous accueille dans sa voiture pour le débrief d'un match compliqué. On a eu un peu plus de mal peut-être ce soir. Notre jeu n'était pas aussi léché que d'habitude, mais comme je le dis, souvent l'opposition fait qu'il faut s'adapter et ce genre de match c'est bien de les gagner. Il faut un petit peu de chance pour devenir champion, donc j'espère que c'est bon signe. De la chance et aussi un grand gardien, Petr Cech, qui sauve son équipe en début de seconde période. Arsenal, toujours privé d'Alexis Sanchez, de Cazorla et de Coquelin, est bousculé, malgré un Giroud actif qui se crée des occasions à la pointe de l'attaque. On a encore beaucoup de blessés, c'est une chose qui ne déroge pas à la règle d'Arsenal, mais c'est comme ça, on fait avec. J'ai gagné quelques titres et j'ai envie de gagner cette première ligue. Et dans cette quête du titre, Arsenal devait d'abord battre Newcastle. À 20 minutes du terme, c'est Laurent Koscielny qui libère les Gunners sur une remise de la tête d'Olivier Giroud. C'est simple, l'eau je l'ai vu de loin, donc je me suis dit je vais lui mettre là. Non, c'était un peu chanceux, et donc c'est bien, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice, et ce soir c'est Lolo qui marque, donc un défenseur. Salut. Et donc voilà, c'est bien, ça fait plaisir. Une 5e victoire en 6 matchs pour Arsenal et un message fort envoyé à ses adversaires directs comme Manchester City. Faut pas oublier Leicester qui me fait penser à nous, à Montpellier quand j'y jouais. Voilà, ils ont vraiment un collectif assez solide et donc il faudra compter avec eux jusqu'au bout. Leicester justement comptait le même nombre de points qu'Arsenal avant de recevoir le promu Bournemouth. Mais les Foxes ne parviennent pas à débloquer la situation. Le meilleur buteur du championnat, Jamie Vardy, touche le poteau. En seconde période, l'autre homme fort de l'équipe, Riyad Mahrez, rate un pénalty. 0-0 score final, Leicester marque le pas. C'est très bien que Manchester City, Arsenal, Chelsea, ils ont des plus gros effectifs que nous. Dans la durée, ils vont nous rattraper. L'équipe surprise de la saison n'a pas gagné ni marqué depuis 3 matchs, mais son entraîneur relativise. Le maintien est d'ores et déjà assuré. Je suis déçu, oui. Mais ça va. 40 points. 40 points. Pas de but encaissé. Champagne pour mes joueurs. Champagne for my players. Leicester qui cale. Une aubaine pour Manchester City, 3e en déplacement à Watford. Mais on le sait, aucun match n'est facile cette saison en Première Ligue. Illustration avec ce corner de Watson détourné par Kolarov qui donne au coéquipier d'Etienne Capoue l'avantage à l'heure de jeu. Les hommes de Pellegrini ont de la ressource et Yaya Touré reprend parfaitement ce corner à la 82e minute. 3e but en 4 matchs pour l'Ivoirien. Et c'est finalement le buteur maison Kun Agüero, bien servi par Sagna, qui va offrir une précieuse victoire aux Citizens à 5 minutes du terme. Et voilà, c'est pour ça qu'on va être champion. Si on perdait ce soir, on sortait de la course. Quand on gagne un match comme on a su le faire ce soir, ça apporte beaucoup de confiance pour la suite. Au classement, Arsenal prend seul la tête avec 2 points d'avance sur Leicester et 3 sur City. On est content d'avoir pris de longueur d'avance, mais le championnat est encore long. Merci bien, au plaisir, à bientôt au Téléfoot. Merci. Et si Arsenal était sur la route de son premier titre de champion depuis 2004. Un grand merci à Olivier Giroud, c'était à la fin de ce premier Téléfoot de l'année. Un grand merci à vous Stéphane Moulin, c'était un vrai plaisir. Plaisir partagé, merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, bonne fin de saison avec le SCO d'Angers, bonne année Franck. Bonne année. Dans un instant, MyTéléfoot. Application MyTF1 sur votre tablette et téléphone ou alors téléfoot.fr sur votre ordinateur. Merci de votre fidélité, passez un excellent dimanche et rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.